Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché crypto du 22 novembre 2023. Alors aujourd'hui au programme, on va analyser un petit peu Bitcoin, voir ce qui s'est passé ces derniers jours. On va passer faire un tour sur le dollar, sur la Bitcoin dominance, on va passer aussi sur Ethereum. On voit qu'il pousse un petit peu plus que Bitcoin quand même, donc on verra que potentiellement, excusez-moi, il essaye de sortir de son range gentiment, tranquillement. Et puis on ira faire un tour également sur DYDX dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers jours. Alors concernant Bitcoin, on voit qu'il se passe toujours pas grand chose en réalité, on est toujours dans notre petit range slash triangle. Alors pour moi c'est plutôt un range plus qu'un triangle, mais on peut voir le triangle quand même un petit peu comme ça. Voilà, il est pas extrêmement clair, il est pas magnifique, mais on peut voir la compression, en tout cas je sais pas si c'est un triangle, mais une compression. En revanche sur le RSI on peut voir que la compression est quand même beaucoup plus claire. Et ici on fait quand même une belle petite compression, tac, elle est beaucoup plus claire sur le RSI, donc ça reste intéressant. Donc on aura probablement un mouvement violent dans les prochains jours, même peut-être les prochaines heures, mais en tout cas les prochains jours quasiment sûr. Pour l'instant on attend. On a vu qu'ici il y avait eu une baisse, une petite baisse quand même hier, hein. On a eu combien? On a eu moins 4,5% hier, donc c'est quand même pas négligeable. Après j'ai vu que, je sais pas si vous avez suivi un petit peu les news, c'est possiblement lié à la démission de CZ, le PDG, le CEO CEO plutôt, le CEO de Binance. Donc c'est possiblement lié à ça, le marché a peut-être réagi suite à cette annonce, mais voilà, en tout cas pour l'instant on est remonté un petit peu aujourd'hui, donc on attend toujours dans ce range, plus 2% pour la journée. On va regarder rapidement les fundings qui sont toujours positifs, ils sont pas extrêmement élevés comme d'habitude, donc voilà, on se dirige plutôt sur une consolidation pour l'instant et on attend. Alors je vous répète rapidement les deux scénarios, je commence à le passer vite parce qu'on le voit dans chaque vidéo, c'est toujours le même. Le premier scénario c'est le retour au 32K, donc c'est celui que je privilégie, le retour au 32K pour ensuite aller chercher entre les 40 et les 45 000 dollars dans cette zone là, hop, hop. Donc ici ce sera une zone de prise de profit, je le note comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et donc voilà, tac. Donc ici ce sera une zone de prise de profit au niveau des 40 à 45 000 dollars, donc prenez vos profits en continu, hein, donc sortez pas tout à 40 ni tout à 45 parce qu'on n'est pas sûr d'arriver à 45, ni même à 40 d'ailleurs, mais en tout cas sortez par exemple 25% ici, 20 ici, 20 ici, etc. Donc les fundings, voilà, on est toujours en positif. Donc pour l'instant petite consolidation et donc ce que je privilégie moi c'est une baisse. C'est une baisse pour arriver aux 32 000 dollars. Maintenant en cas de hausse, donc on va revoir les targets parce que je ne m'en souviens plus exactement de tête. Donc on va les recalculer. Donc en cas de hausse, ce serait donc si notre cours vient faire encore une petite consolidation ici, et casser notre compression par le haut. Donc en cas de hausse, on va voir rapidement où est-ce que ça nous amènerait tout ça. Alors, on va prendre Fibonacci, tac, tac, la prolongation de Fibo, et voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc en cas de hausse, on a comme première target les 43 000 dollars. Enfin, notre première, c'est les 40. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que les 40, on les atteindra relativement facilement. Et donc la deuxième target c'est entre les 43 et les 48 000 dollars. Alors moi à titre personnel je pense que je sortirai quand même... Oula, non je vais pas mettre du texte. Je voulais mettre un rectangle, excusez-moi, hop c'est mieux comme ça. Moi à titre personnel je pense que je sortirai quand même une petite partie ici au niveau des 40 pour sécuriser un minimum de gains. Et puis ensuite vous laissez couler un peu et puis vous retirez vos gains quand vous le souhaitez, un peu sur la montée, là, comme ça. De toute façon c'est pas moi qui décide de vos choix. Faites vos trades et puis moi je suis là pour analyser un petit peu et vous donner la tendance et puis les idées. Mais après c'est à vous de décider de ce que vous faites avec votre argent. Je ne suis pas conseiller en investissement, c'est important de le dire quand même. Et donc, voilà. Donc, première target, ce sera les 32K. Et si jamais on n'arrive jamais aux 32K et qu'on repart directement, on ira vers les 43 à 48 000 dollars.
Maintenant, on va regarder rapidement le dollar. Alors, le dollar, on voit qu'il il se reprend. Non, il se reprend pas. Il fait un petit retracement, mais voilà, il est toujours dans sa tendance un petit peu baissière à moyen terme, mais haussière à long terme. Hein. On est probablement sur un retracement de ce mouvement. Tac, tac. Et puis, on repartira sûrement pour faire une petite vague en ABC. A, B et C comme ça, quelque chose comme ça probablement qu'on fera, peut-être qu'on va repartir hein, d'ailleurs, mais en tout cas là je pense que le dollar il va repartir vers le haut assez bientôt, ça ressemble quand même pas mal à un flag ça, pour repartir, tac. Et donc pour l'instant, bah écoutez, si le dollar remonte vers le haut, c'est plutôt mauvais signe pour le Bitcoin dans le sens où les deux sont généralement corrélés négativement. Donc si le dollar monte, Bitcoin baisse, si le dollar baisse, Bitcoin monte. Mais comme on l'a vu ces derniers temps, c'est pas très vrai. Ces derniers temps, c'est plutôt même corrélé positivement. Donc le dollar monte, Bitcoin monte et vice versa. Donc en ce moment, il n'y a pas grand chose à penser de la corrélation dollar-bitcoin, mais c'est toujours intéressant de l'avoir dans sa tête pour voir un petit peu s'il peut y avoir des opportunités à prendre sur ce marché. Bitcoin dominance très rapidement, toujours rien à dire en plus, hein, on est toujours dans ce canal en daily, voire en weekly d'ailleurs même. Ouais, c'est du weekly aussi. Donc on est toujours dans ce canal, en 4 heures on va regarder, mais il y a rien qui annonce une cassure du canal vers le bas ou vers le haut. Donc pour l'instant toujours dans ce canal, rien à signaler, canal haussier, donc on ira sûrement vers, hop, tac, le petit pinceau, toucher cette zone là, pour repartir, tac, 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 jusqu'à ce qu'on casse le canal. Évidemment je vous tiendrai au courant si jamais il y a des signes de cassure d'un côté ou de l'autre, hein. On verra ça ensemble. Ethereum très rapidement également. Bon alors on voit qu'il pousse un petit peu plus que Bitcoin quand même aujourd'hui. Il pousse un petit peu plus, il a quasiment ravalé sa belle bougie rouge d'hier. Et donc peut-être qu'il essaye de sortir de son range d'un an et demi là, parce que voilà, on rappelle qu'il est toujours pas sorti du range, hein. Il tape dessus plusieurs fois, il vient taper, mais on n'en sort toujours pas. Donc peut-être que Ethereum a la volonté de partir, alors ce serait cohérent d'avoir aussi un scénario où Bitcoin resterait dans ce range pendant un petit moment, et on a une petite all season. Donc la alt season, je rappelle, c'est c'est lorsque Bitcoin range un petit peu, et donc les altcoins vont aller taper des hausses sympathiques, on va dire. Donc c'est possible qu'on ait un Bitcoin qui range pendant quelques semaines, et puis les alts qui vont aller sortir de leur range et aller faire un petit peu de performance haussière. Donc on verra, pour l'instant il n'y a pas encore de signe de cassure, mais ça m'étonnerait pas que voilà, on ait ce scénario là où Bitcoin range et Ethereum part, et les autres alts qui suivent après. Donc voilà, DYDX, alors on va regarder rapidement parce que c'est le trade que je vous avais donné. Donc alors tac tac tac, on va enlever toutes les lignes qu'on avait faites. Ah non, ça j'aurais pas dû enlever. Hop, voilà, on va enlever ça. Donc, on avait vu DYDX en fait. Il y avait donc, soit il y avait deux scénarios qu'on avait analysés, mais pourquoi ça a enlevé attendez, excusez-moi, je sais pas pourquoi ça enlève. Non, voilà. Et moi je vais enlever ça. C'est possible d'enlever la barre là? Voilà. Non, d'accord. Bon, c'est pas grave, écoutez. On avait vu qu'en fait on avait une épaule tête-épaule qui était en train de se former, donc on va la redessiner très rapidement. Alors, épaule, tête-épaule, où est-ce que c'est? Ça doit être là, je pense. Tête et épaule, voilà. Tac, 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 tac. Non, alors attendez, finissez pas là. L'épaule, elle est là. Hop, hop. Et hop. Donc on avait l'épaule tête-épaule qui était en train de se former, mais on avait vu qu'elle n'était pas encore confirmée. Donc on attendait en fait la confirmation pour pouvoir rentrer sur un trade à la baisse. Donc là l'épaule tête-épaule n'est pas confirmée, donc c'est pour ça que je la termine ici. Elle aurait été confirmée si on avait clôturé en 4 heures en dessous de cette ligne-là, des 2,91$, excusez-moi. Elle aurait été confirmée. Là, on aurait pu rentrer sur un trade à la baisse. Alors, j'avais montré les targets, hein. La target, globalement, sur une épaule tête-épaule, c'est ça. On reprend de la tête à l'épaule et on... Hop, voilà. Donc, les 1,50$, après, c'est la target théorique, hein. Donc, ça reste une target assez basse. Je pense pas qu'on serait allé les chercher.
Mais en tout cas, il y avait un trade intéressant à prendre. Maintenant, je vous avais dit, si l'épaule tête épaule ne se confirme pas, et que là, on vient ici, on vient tester, mais que ça ne part pas en bas, on va probablement repartir en haut, et c'est le scénario qui s'est produit. Donc on avait mis notre petit ratio risk-reward ici. Donc on avait un trade très très sympa à prendre, personnellement je l'ai pris, un trade à 3,81 de risk reward le ratio, donc c'est un trade très intéressant. Alors pour l'instant on est sur un, allez on va prendre à partir des clôtures, on est sur un 14% quand même, 14-15%, donc c'est un joli trade, et on avait vu que la première target était à ce niveau là, au niveau des 3,65 $, donc c'est au 0,5 de Fibonacci. Donc c'est une target très intéressante, je pense qu'on l'atteindra. Moi je vais sortir la plupart de mes positions à ce niveau là, et puis on a une deuxième target ici au niveau des 0,618 de Fibonacci, donc au 3,81 $. On va continuer de suivre ce petit trade ensemble, donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez pu le prendre, parce que c'était quand même un trade sympa à prendre. Après au niveau des indicateurs là on n'a pas grand chose. Ah mais je suis con, c'est le RSI, c'est le shop ça. Je dis n'importe quoi, c'est pas le RSI, oula. Attendez, mais c'est bizarre. Parce que... Ok, non, bah ouais, c'est le shop. Donc attendez, pour Bitcoin, on va regarder le RSI. Ah oui, c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas de compression en fait. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Oubliez. Oubliez ce que j'avais dit par rapport au RSI. On a quand même une compression ici, à ce niveau-là pour Bitcoin. Donc, on aura quand même probablement un mouvement explosif dans les prochains jours. Donc, DYDX, on y retourne rapidement. Le RSI. Le RSI, on n'a rien pour l'instant, mais on voit qu'on n'est pas du tout en zone de surachat encore. Donc on a encore probablement de la marge. Alors on va peut-être avoir un petit, mais vraiment petit retracement comme ça, hein, quelque chose comme ça. C'est possible. Mais en tout cas, cette target alors c'était combien déjà? Des 0,5 de Fibo, donc 3,65 $ est largement atteignable. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Excusez-moi pour pour avoir confondu le RSI et le shop. Bon, c'est pas très grave, mais quand même c'est intéressant ce que j'ai dit, parce que ça peut mesurer plus ou moins la même chose dans cette configuration spécifique, parce que en fait le shop mesure la force d'un mouvement et la force d'un mouvement, enfin le reste de force d'un mouvement plutôt, et donc là on voit qu'il reste quand même assez de force, et donc si on vient juste ici en bas il y aura plus de force, c'est à dire qu'on aura eu un gros mouvement, mais là en tout cas ça compresse, et donc une compression sur le shop, c'est pareil que sur le RSI, ça annonce probablement un fort mouvement. Donc ça reste intéressant comme analyse que j'avais faite. Heureusement que ça s'applique à ce cas-là. C'est pas tout le temps le cas, mais là dans cette configuration spécifique, ça s'applique. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine analyse. Merci à tous.